Allez, bonjour Didier. Aujourd'hui, je reçois Didier Roth dans le cadre du salon virtuel. Donc, Didier Roth, qui es-tu? Présente-toi, Didier. Qui es-tu? Voilà, ton ouvrage Catharsis. Donc, je te laisse la parole pour te présenter, Didier. Oui, bonjour Fabien. Moi c'est Didier Roth. J'ai écrit ce roman. J'ai commencé à l'écrire en 2020. Je travaille dans les bureaux administratifs d'une clinique privée sur Reims. Et D'accord. en temps libre, je fais également du théâtre, du tennis de table et j'écris. D'accord, tu écris beau, voilà, tu écris. Et alors, ton ouvrage, donc, voilà, on va venir sur Catharsis, donc. Ouais. Alors déjà, je voulais poser une question. D'où vient le titre? Alors, le titre, ça vient de la définition de la catharsis, qui est une expulsion de souvenirs qui ont été douloureux et qu'on arrive à expulser pour avancer dans la vie. Sauf que normalement, c'est un I, et comme mon histoire se déroule aux États-Unis, c'est pour ça que j'ai mis un Y. D'accord, voilà, donc catharsis, donc on est avec la catharsis, donc l'expulsion de souvenirs qui est due à un traumatisme ou quelque chose pour avancer dans la Voilà, vie, c'est d'accord? exactement ça, ouais. Ouais. D'accord, d'accord, je comprends mieux alors, d'accord. Donc voilà, donc ton ouvrage, alors ton ouvrage, si je veux le décrire moi avec mes mots, Ouais, comme je l'ai dit dans une vidéo, ça me fait penser à l'ambiance un petit peu des Saw, tu sais, les films où on a cette ouais, ambiance. Alors, un tueur, mais moi, c'est cette ambiance avec des chaînes, des choses, des scientifiques qui font des expériences sur des humains, où on ne sait pas trop ce qui se passe au départ. Et puis, tu vas nous amener un petit peu dans cet univers pour aller débloquer les situations et nous expliquer le héros. Donc, Fabien, il s'appelle. On n'a ouais. pas fait exprès, on ne sait pas les fois, finalement. Et voilà, si je lis un peu le résumé, que Fabien est prisonnier d'un lieu où cohabitent médecins et scientifiques. Donc, on peut en déduire un petit peu que c'est un livre qui va parler d'expériences sur les humains, des choses comme Ouais, ça. c'est bien ça, ouais. D'ailleurs, dans le prologue, j'explique un peu la situation justement avec les scientifiques qui font des expériences sur le personnage principal, donc sur Fabien adulte. Et à la fin du prologue, ils lui annoncent qu'ils vont justement passer à l'étape suivante, qui sont les souvenirs. Et donc là, on va assister entre les souvenirs de Fabien enfant et les allers-retours avec Fabien adulte qui est dans le labo, qui se pose des questions sur, qui cherche à savoir pourquoi qu'on lui fait revivre ces souvenirs-là. Et je glisse des indices au fur et à mesure de la progression du roman pour que le lecteur fasse un peu le Sherlock Holmes de, et D'accord, limite, il voilà. en sait plus que le narrateur qui, lui, est enfermé dans le labo. Voilà. D'accord, donc en fait, voilà, tu vas nous livrer un petit peu pour savoir ben, pourquoi il fait on fait des expériences sur cet être-là, quoi. C'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça en fait. Parce qu'en fait, au début, voilà, on est dans un livre, je dirais, voilà, comme tu dis, un faux, tu nous livres, qu'est-ce que tu nous dis de la description, que c'est un faux polar, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, on n'est pas, alors, ouais, on n'est pas dans un polar, mais on est plus dans, Non. peut-être dans l'humain, les ressentis de l'humain, les émotions qu'il peut ressentir au travers de toutes les expériences et tout ce qu'il va subir aussi. C'est ça. On est vraiment dans le ressenti. Il me Ouais. semble que dans ton livre, tu as vraiment décrit un petit peu les sentiments, les ressentis, le pourquoi, la condition humaine aussi, mais pourquoi on fait des expériences scientifiques, etc. Ouais. Sur lui précisément, donc on va apprendre pas mal de choses aussi dans ton roman, euh, toutes ces choses-là. Voilà, non, voilà. Bon, je vais te poser une question. Bon, du coup, Ouais. quand tu l'as écrit, Ouais. t'as jamais vécu d'expérience scientifique avec des médecins, toi? Non, moi ça va. Ça Moi va ça va, parce que quand j'ai écrit, j'avais pas vécu ça. tu viens de nous dire, alors, tu nous as dit que tu étais employé dans une clinique privée.
Mais donc c'est vous qui faites l'expérience, c'est ça, c'est ce que je veux oui, dire. voilà, c'est ça, en fait. C'est nous qui On vient de mettre la main. Je viens de mettre la main sur un scoop. Rappelle-nous le nom de la clinique parce que je pense qu'on va écrire pour expliquer les expériences que vous faites dans cette clinique-là, mais bon. Je voulais pas en venir là, mais finalement, je commence à faire les rapports. Je voudrais pas trop en dire, mais. Donc, en fait, donc, tu travailles dans une clinique privée où vous faites des expériences et tu les racontes dans ton livre. C'est ça. Non, voilà. Non, un petit peu d'humour, mais pour dire que voilà. Comment était venu à l'idée d'imaginer finalement cette histoire-là? Est-ce que c'est, je vais pas dire c'est du vécu, je vais pas revenir sur la clinique où tu travailles où on fait des expériences, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce que finalement c'est avec ton travail où tu aurais pu t'imaginer que ou Non, en fait, je me suis inspiré des livres que j'ai lus pendant mon enfance, principalement. Et qu'est-ce que tu lisais pendant ton enfance? Quels sont les J'ai livres? lu pas mal de Stephen King. Le premier que j'ai lu, c'était Shining, qui m'a assez marqué parce que j'étais assez jeune quand je l'ai lu, j'avais une dizaine d'années, donc Oui. celui-là il m'a marqué. Et sinon, il y a une série aussi qui m'a marqué, enfin pour le thème de Catharsis, c'était le Caméléon. C'était une vieille série des années 90. Ah oui, avec comment il s'appelait? Je crois qu'il s'appelait avec Jarod. Jarod, il y avait le centre et tout. Il était poursuivi. C'est ça. Il était poursuivi par le centre parce qu'il s'était échappé. Il prenait différentes personnalités pour arriver, pour s'échapper, quoi, en gros. Et il était poursuivi par une espèce d'organisation qui faisait aussi des expériences sur les humains. C'est ça. C'est ça. Voilà, je connais ces séries. D'accord, oui, effectivement. Maintenant que tu nous dis, voilà, donc, on est dans un mélange de Stephen King. Alors, une ambiance, pour moi, comme je dis, un peu à l'assaut, avec le caméléon mélangé. Donc, tu nous fournis quand même quelque chose avec de la matière, des expériences scientifiques. Donc, tous les amateurs du genre vont s'y retrouver là-dedans. Ouais. D'accord, ok. Donc, c'est un très, très bon livre. Alors, les amis, moi, j'ai eu l'occasion d'en lire une partie. J'ai pas eu le temps de tout finir. Mais j'ai adoré l'aspect où Didier, il aborde le personnage aussi avec des sentiments, des descriptions et aussi son ressenti perso par rapport à la situation, puisque il y a toujours la condition humaine et pourquoi moi, pourquoi si, voilà, on amène à se poser des questions. Voilà, donc si vous cherchez la clinique qui fait les expériences, c'est la clinique à Didier à Reims. Il nous a pas encore dévoilé l'adresse. Je vais y travailler tout à l'heure et faire balancer un petit peu les infos. De Didier, tu nous feras des vidéos justement à l'occasion. Tu nous feras quelques vidéos sur ça à Reims. Donc faites attention où vous allez, juste Didier. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu plus, c'est Catharsis Didier Roth. Il est chez les éditions du Net, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, vous pouvez le retrouver en Cardibook aussi. On est en préparation et en finalisation de l'audio. Il y aura un audio qui va sortir, j'espère, avant la fin de l'année ou début janvier maximum. Didier, on est en cours de production, il va arriver. Ouais. Voilà. On a pas mal de production à faire. Donc, l'ouvrage de Didier qui va être sympa en audio parce qu'on va essayer de mettre aussi un petit peu de musique, etc., un petit peu de suspense comme il faut. Donc, vous allez vous retrouver, les amis, là-dedans avec Didier Roth qui nous sort Catharsis et les expériences scientifiques de la clinique de Reims. Alors, très bien. Et quand tu as écrit, Didier, juste pour l'imagination ton imagination de tout ce qui est, les expériences scientifiques, etc. Est-ce que, comment tu fais pour imaginer ça, en fait, parce que c'est, tu comprends ce que je veux dire, c'est comme quand quelqu'un imagine le meurtre parfait, tu te dis, le mec, c'est lui le meurtrier, toi, il est bizarre, il est dangereux. Est-ce qu'aujourd'hui, Didier, tu es quelqu'un de dangereux?
Non, ça va, en revanche, je suis pas comme mes personnages qui Didier, sont on peut. bien barrés. Tu n'as jamais tenté d'expérience sur des humains, rassure-nous, on veut, parce que imaginer tout ça, bon, on est. L'attention est palpable, Didier, il faut faire attention quand même. Alors bon, je préfère rassurer les gens, tu vois, que. Ah ouais, non. Ouais, ça va alors. C'est que dans ma tête, je rassure. Ouais, ça va. Tu as imaginé des choses pour écrire ton livre, c'est super. Voilà. Donc voilà, alors parle-nous un petit peu tes inspirations, Didier, un petit peu. Tu nous as dit Stephen King, etc. Mais bon, comment tu fais pour avoir des choses aussi précises quand tu écris? Tu as un environnement spécial, tu as des choses que, comment dire, tu as des rituels d'écriture, quelque chose? En tout cas pour Catharsis, ce premier tome, j'ai été au feeling en fait. Là, je savais où je voulais aller, je savais la fin que je voulais. Et j'ai fait tout le premier jet un peu à l'aveugle, on va dire ça comme ça. Ça a duré 1 an de premier jet. Et ensuite j'ai été sur 2 sites d'entraide d'écrivains qui s'entraidaient entre eux. Tu peux le citer, hein. Tu peux justement les citer. Alors le premier c'était les jeunes écrivains, il me semble. Je ne sais plus si c'est exactement ce nom-là, parce que j'y ai pas été trop. J'ai trouvé que ce site-là, il n'y avait pas trop de bienveillance, on va dire. J'avais des critiques, mais ils n'étaient pas très constructives. En gros, c'était du genre c'est nul, mais c'est tout. Donc c'est nul, mais on t'explique pas pourquoi. Donc j'ai trouvé ça un peu moyen. Pour un site d'entraide, j'ai vu, voilà quoi. Et donc j'ai découvert un autre site qui s'appelait à l'époque Scribd, qui est devenu depuis 2 ans l'atelier des auteurs. Donc il y a une partie qui reste gratuite où on garde l'entraide entre auteurs. Et là, ce qui est bien sur ce site-là, c'est déjà que les gens sont beaucoup plus bienveillants, ils font des critiques beaucoup plus constructives, et on peut faire des annotations dans le corps du texte, dans des petits chapitres, et on peut se suivre. Moi, j'y suis. Il y a 40 auteurs qui ont été jusqu'au bout, enfin 40 auteurs ou jeunes auteurs qui ont été jusqu'au bout de mon roman. Et moi, j'ai aidé aussi, je les ai aidés aussi pour tout ce qui était, bon, à mon humble niveau, mais tout ce qui était pour le rythme, pour apporter du rythme, pour essayer d'éviter certaines répétitions qui faisaient un peu, que c'était un peu lourd à lire. Et il y a certains auteurs, c'est une communauté qui aide, qui ont sorti leur roman en auto-édition, voire en maison d'édition. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on a participé, qu'on a posé sa pierre à l'édifice pour aider des auteurs. Voilà. Oui, bien sûr, voilà. Moi, je voulais dire aussi, moi, je connais un petit peu Didier maintenant depuis quelques temps. On se connaît, Didier, on travaille ensemble et tout ça. Tu connais, nous, et notamment moi, ce que je fais pour les auteurs, toutes les manifestations, tout ce que je peux imaginer, tu vois, j'essaie de mettre de la dynamique, tu sais qu'on est dynamique, on envoie pour tout le monde, on essaie, voilà. Et c'est vrai, moi j'ai découvert Didier, et je peux vous le dire, les amis, c'est vraiment un auteur bienveillant, un auteur qui aussi œuvre pour les autres. Alors, n'hésitez pas à découvrir l'univers de Didier Roth, parce que en plus d'avoir d'écrire très bien, c'est une belle personne, et je voudrais le dire aussi, et c'est une personne vraiment qui aide les gens aussi autour de lui et qui fait du bien à l'édition. Et j'ai eu notamment l'occasion de participer avec lui sur le projet québécois, puisque bon, tu sais que moi je suis un peu partout finalement. Avec Hardy Book, il m'a fallu pouvoir des accès un petit peu partout pour promouvoir vraiment tous les auteurs, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui le salon virtuel, aujourd'hui on est à 350 000 visiteurs, on a réussi à financer 2 pubs télé, ce qui est du jamais vu dans l'auto-édition. Aujourd'hui, voilà, tous les auteurs qui font partie de notre salon virtuel, quoi qu'il arrive, bénéficieront sur le long terme de tous les projets et tout ce qu'on fait, et notamment Didier qui s'est fait connaître à droite à gauche de plein de personnes grâce à Cardibook et au salon virtuel, puisque des gens ne le connaissaient pas, et aujourd'hui Didier, et voilà, il s'ouvre aux gens, c'est-à-dire que quand tout ce qu'on fait nous, et Didier pourra même en témoigner,
c'est une ouverture aussi sur le monde littéraire et surtout sur tous les auteurs. Et c'est vous les auteurs entre vous qui arrivez aussi à débloquer les situations et aider chacun d'entre vous. L'édition en général, c'est une histoire de collaboration et de synergie. Et ça, Didier, il a bien compris puisqu'il participe régulièrement à tout ce qu'on fait. Il est toujours à l'écoute, il est toujours là, et notamment pour l'interview, où je suis assez fier de l'interviewer parce que c'est vraiment un auteur que j'adore et dans tout ce qu'il fait. Voilà. Donc moi, je vous suggère d'aller découvrir l'univers de Didier Roth avec Catharsis, les éditions du Net. Vous le retrouvez sur Cardibook, vous l'aurez en audio, vous l'aurez un petit peu partout. Et on va vous partager un petit peu tout son univers à Didier. Didier, je te remercie de cette interview. Est-ce que tu as quelques mots à dire en plus? On t'écoute. Si tu as quelque chose à rajouter. Ben non, mais à part que on participe justement avec Fabien, on a participé au dessous d'Apocalypse spécial à calendrier de l'avant littéraire, donc un projet original et où on a passé de bons moments. Un bon moment, oui, exactement. Ouais. Alors, petite dédicace à Lios Ars, Nancy, etc., avec le groupe Buffet Littéraire qui avait organisé tout ça avec une visio, etc. Tu vois, moi qui n'ai pas l'habitude d'écrire, j'ai pris un petit plaisir à écrire, même si, voilà, je peux pas écrire parce que j'ai pas forcément le temps entre tout, tu vois. Mais voilà, là, j'ai essayé, je voulais participer. Voilà, j'ai fait un petit don aussi aux deux, à Lios et à Buffet Littéraire, bon, pour un petit peu les accompagner dans leur parcours et les frais qu'ils ont mis. Voilà, donc nous, on participe aussi, je veux dire, on organise des choses, mais on participe aussi à des frais quand on peut, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je vous suggère d'aller voir Didier Roth. Et puis, si vous voulez aller voir aussi le calendrier, donc les dessous d'Apocalypse, j'ai collaboré avec Didier et 23 autres auteurs là-dessus. Donc, voilà, je vous suggère aussi d'aller le voir. Eh bien, Didier, je te souhaite une bonne après-midi et je te remercie de ta participation. Merci. Ciao, ciao. Bon après-midi, ciao.